Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays, l'émission qui évoque l'actualité musicale de nos artistes, les artistes locaux. En ce qui concerne leur tournée, mais également leur production de disques et les spectacles qu'ils réalisent. Ce soir, je vous propose de découvrir un artiste que vous ne connaissez peut-être pas encore beaucoup. Il s'appelle Fabrice Mézineau. Il a déjà réalisé 2 albums. Il vient du sud de l'île, entre Saint-Joseph et la Petite-Île. Et il a une chanson à succès qui tourne actuellement très fort sur les ondes des radios. Et le clip et sur toutes les plateformes légales. Cet artiste s'appelle Fabrice Mézineau, que je vous demande de retrouver ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Désolé de t'aimer, c'est le titre qui tourne actuellement partout sur les ondes de radio, avec une voix qui est sensiblement celle d'un artiste que vous connaissez également. En tout cas, ce soir, on va découvrir Fabrice Mézineau. Bonsoir. Bonsoir Eric. Très heureux de t'accueillir. En haut, c'est un Marmaille de la Petite-Île, Saint-Joseph. Saint-Joseph et plus particulièrement à Vincent d'Eau. Vincent d'Eau, Saint-Joseph. Voilà. Pour ceux qui connaissent Vincent d'Eau, c'est Vincent d'Eau. Pour les autres, c'est juste avant d'arriver à Saint-Joseph. Juste avant d'arriver à Saint-Joseph. De voilà. Saint-Philippe. Quand on vient de Saint-Philippe. D'accord. Voilà. Donc on est dans le sud sauvage. Oui, sud sauvage, carrément. Très bien. Alors, le premier album, vous l'avez réalisé il y a combien de temps? Le premier album, avait réalisé ça, était en 2007. Voilà. Avec l'aide d'un camarade, on va dire, parce que moi, n'avais pas vraiment le temps de faire l'album par rapport à mes travailler. Donc, moi, il faisait les prises témoins avec lui, il reportait, lui faisait la musique et il revenait faire les voix. Voilà. Ah bon, d'accord. Donc, et lui, il faisait. Lui a fait toute la musique, lui a fait le mixage et tout. Et Miro Miassier et tout ça. Et voilà, c'est Sunji. Instrumentique, c'est Sunji, voilà. Voilà, Sunji, c'est un grand talon en moins. Voilà. Beaucoup de gens sortent de chez lui, là, en ce moment. En fait, mon premier album, l'a sorti chez lui. Mais le deuxième, m'a fait chez moi, en autoproduction, voilà. D'accord. On a un petit home studio, et voilà, m'a préparé mon truc chez moi. Et en fait, là, ce coup-ci, on a votre propre home studio, et vous-même, ou les musiciens, alors? Et moi-même, moi, les musiciens. On fait la batterie, la guitare, le tout? Batterie, il laisse toujours à Sunji jouer. D'accord, parce qu'il est batteur à l'origine. Batteur à l'origine, oui. Et sinon, basse, guitare, piano, chant, chœur, voilà. Percu. En fait, les nouvelles technologies permettent de faire son album à la maison tranquille. Aussi, ouais. Il est vrai que la musique assistée par ordinateur, il y a beaucoup, voilà. Exactement, et c'est vrai que ça se ressent de plus en plus, sans faire concurrence aux grands studios. Et puis, si tu as besoin de faire des prises un peu plus lourdes, tu vas peut-être dans un studio plus important. Mais là, ça suffit en fait, pour moi, il pense que, moi, par exemple, on n'aura pas de place pour la batterie, on va dire. Donc, du coup, même si c'est un studio professionnel pour la batterie, il fait ma prise témoin, il enregistre la batterie, et après, il ramène ça en données chez moi, et il travaille dessus. D'accord. Voilà. Et le premier album a été accueilli moyennement. Comment ça s'est passé? Le premier album, on va dire que t'es passé sur les ondes. C'est tout. Voilà. Après, il pense que certaines personnes, on va dire, plus particulièrement dans le sud, l'a aimé. Mais après, il n'y a pas eu d'écho. Non, pas trop. En fait, il y a peut-être une filiation parce que tout le monde dans le sud connaît AO. Il a dit aussi, peut-être, voilà, là, il fait plaisir, moi, là, j'achète son CD. Mais il n'y a pas eu d'écho après à l'extérieur. Non, pas du tout. Par contre, sur celui-là, c'est un peu différent, hein. Celui-là, différent. C'est vrai que, moi-même, t'y attends pas. Mais ce morceau-là, le morceau de Désolé de t'aimer, il a bien tourné. Effectivement. Voilà. Il tourne bien. C'est donc Désolé de t'aimer qui est la chanson que tout le monde écoute, tout le monde a entendu ou vu sur Internet. En plus, entre 2007 et aujourd'hui, l'informatique a pris une place beaucoup plus importante dans la production musicale. Oui, c'est sûr. Là, le fait que maintenant, il faut être vu, il faut rouler sur Internet, il faut rouler à la télé, il faut rouler partout en même temps pour faire connaître à eux. Donc, du coup, voilà. Et est-ce que le clip est sorti avant l'album? Pas du tout. En fait, l'album est sorti et un mois après, le clip est arrivé. D'accord, parce que moi, j'ai eu l'impression que moi, j'ai vu le clip avant d'avoir l'album. Ah bon? Non, pas du tout. Non. C'est l'impression. En tout cas, la chanson a été plébiscitée par le public. Hein. Tu as beaucoup de vues également sur ce qu'on appelle YouTube. Et c'est vrai que les gens te prêtent un peu cette comparaison avec un autre artiste. Oui. Les petits des noms? Non. Oui, bien sûr. Oui, en fait, les personnes, ils comparent à moi ou ils identifient à moi à Giovanni. Pour la voix. Voilà, pour la voix. Surtout pour la voix. Et c'est vrai que quand tu as un timbre de voix qui est tout particulier, qui est proche de celui de... C'est vrai, ouais. Bon, là, c'est... c'est comme ça, c'est la vie. Fais esprit. Et en tout cas, ça a fonctionné. Cette chanson, tu l'as écrite il y a longtemps ou c'est vraiment un truc assez récent?
cette chanson-là, ben, en fait, on va dire, on l'avait un an avant l'album a sorti. D'accord. Voilà, on a écrit ça. Et toute la thématique de cet album a été réalisée sur une même idée. Est-ce que vous l'avez... En fait, l'album, moi, avec mon tonton Benoît Mézineau, on va dire, ben, on a commencé à faire des textes. Il dit, mon tonton, lui, fait des textes. Et moi, il met la mélodie dessus. Voilà. Il roule des accords, il met la mélodie dessus. Lui a commencé à faire des textes, m'a fait le découpage. Et pour Désolé de t'aimer, ben, m'a écrit moi-même celle-là, le morceau-là. Et donc, ben voilà, mais pensez, ben, en fait, sur l'album, pour moi, on avait deux morceaux qui étaient intéressants moi, plus que Désolé de t'aimer. Mais maintenant, c'est les gens qui ont choisi celle-là. Effectivement, le public a plébiscité cette chanson, Désolé de t'aimer. Je vous propose de regarder et d'écouter cette chanson. Fabrice Mézineau, Désolé de t'aimer, la chanson qui tourne. Alors, quelles sont les chansons, toi, que tu voyais plus devant, finalement, sur cet album? En fait, à la base, pour moi, c'était Toi ma femme, dessus l'album. C'est Micro, c'est la numéro 5. Et pour moi, c'était une chanson très représentative de l'amour. Donc, voilà. Mais les gens pas suivi encore pour l'instant. Peut-être que ça viendra pour... Peut-être que ça viendra. Mais voilà.
Mais il pense que si faudrait les gens ils achètent le CD, ils écoutent et ils donnent leur avis. Je trouve que maintenant ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Est-ce que tous les thèmes qui sont abordés sur cet album sont des thèmes qui tournent autour de Autour de l'amour. Autour de l'amour. l'amour. Avec le love. Ah oui, moi c'est un grand amoureux. Un grand romantique. Ouais, un grand romantique. D'accord. Ah oui. Et ça fait quand même. Il y a pas d'autres thèmes qui t'interpellent ou qui te... Non, c'est vraiment le thème du sentiment. Pour les autres, nous va dire, quand il fait de la musique pour les autres, il trouve facilement un truc d'ambiance pour les autres. Mais quand il arrive pour faire pour moi, mais qui est pas fait. C'est que tu composes pour les autres réellement. Ouais. Pour qui? En fait, nous va dire, deux, trois camarades que peut-être, va venir bientôt. Mais voilà, il compose pour les autres, il fait la musique, il fait ceci, il fait cela, mais pour moi, il n'avait pas fait assez d'ambiance, voilà. Voilà. Une question de tempérament. Les bizarres, hein. Oui, c'est étonnant. La musique, c'est également les spectacles. Pour l'instant, il n'y a pas de live. Non, que du playback, ouais. Bien. J'aimerais bien le live. Moi, j'adore ça, en fait, moi. Parce qu'en fait, avant l'album à sortir, il m'avait fait déjà un live pour la fête de la musique l'année dernière. Il avait présenté l'album. Où ça? À Saint-Philippe. Et donc, du coup, il y avait nos musiciens des gars. Voilà. Il y avait moi. C'est des musiciens à toi ou des amis, des copains? C'est mes musiciens à moi et comme à d'autres chanteurs aussi, nous va dire. Partage. Voilà, nous partage. Et sinon, les playbacks, peut-être en discothèque ou en lieu public? Oui, beaucoup? plus. Et surtout sur Saint-Joseph? Surtout sur Saint-Joseph, ma commune. Dans le sud aussi, un peu plus bas, Saint-Pierre? Saint-Pierre, pas encore, m'a pas fait encore. Pas mais m'a fait à Manapani, m'a fait Saint-Jean. Un peu de place, voilà. Et comment tu vois tes projets pour demain avec cet album? C'est quoi les ambitions aujourd'hui? L'ambition, c'est dire que voilà, tous les CD que l'a fait sortir, au moins ils vendent. Ensuite, essaye de créer un troisième album, aussi bon que ça-là. Et pas plus, hein. De toute façon, on connaît, mais il aime la musique. Donc, si demain matin, même qu'il marche pas mieux ou un affaire comme ça, mais il continuera toujours. Mais c'est pas quelqu'un qui baisse les bras facilement. Donc, voilà. C'est bien ce qu'on a compris, c'est les gens qui sont dans la musique qui restent, parce que la crise est également dans le domaine très musical. Amoureux de ça, surtout. Ce sont des gens qui aiment la musique, qui ont envie de la faire partager aux autres personnes. Je te remercie, Fabrice. Merci à vous aussi. Merci à vous, Eric. Ici même de notre émission de musique locale Couleur Pays. Je vous propose de retrouver une chronique un peu inhabituelle, puisque en cette fin de mois, je vous propose de retrouver l'agenda pour le mois suivant, qui va vous permettre d'avoir quelques rendez-vous importants pour sortir, danser, vous amuser à travers toute l'île, soit dans des concerts, soit dans des lieux nocturnes. À tout à l'heure. Nous vous proposons de vous faire une sélection agenda pour ce mois de juin qui s'achève, juillet, août, et nous irons même jusqu'à septembre. Une sélection, bien entendu, pas de vous donner de façon exhaustive toutes les choses qui se passent dans les bars, dans les salles de concert à travers toute l'île, mais une sélection. Et on commence avec le 30 juin Urbain Phileas qui revient au devant des scènes à La Réunion avec un projet tout à fait original, puisque c'est un projet qu'il a avec un autre groupe malgache qui s'appelle Simosa Ambiasi. Je vous garantis pas la prononciation, mais en tout cas, le cœur y est. Alors ça se déroulera le 30 juin prochain au théâtre de plein air à Saint-Gilles. Il y aura pas moins de 10 rouleurs sur scène, 100 choristes de prestigieux invités de Madagascar et de La Réunion. Bien sûr, des chorégraphes pour orchestrer tout cela. Et bien plus qu'un concert, c'est un grand spectacle de près de 2h30 de percussions, de rythme, de voix. Bref, un spectacle extraordinaire. On aura l'occasion d'inviter cette troupe malgache et Urbain Phileas de notre émission Couleur Pays. Voilà pour la fin de ce mois de juin. Et puis, au mois de juillet, la sélection que nous vous faisons est bien entendu le rendez-vous majeur à Saint-Paul, les fêtes de Saint-Paul. Fêtes de Saint-Paul avec son grand plateau artistique, ses invités extérieurs et le gros plateau du 14 juillet, les animations en ville. Bref, consultez le programme, il y aura plein de choses très intéressantes. On ne vous donne que ce rendez-vous important que vous devez noter sur votre propre agenda. Et puis, sachez également, puisqu'on parle de juillet, que le 14 juillet à Saint-Denis, il y aura une formation cubaine qui viendra pour animer le 14 juillet. Et on parle de Compay Secundo. À suivre, bien entendu.
Le 7 juillet, nous sommes un petit peu avant cette date du 14, du côté du Palaxa, il y a toujours ces fréquences pays. Vous savez, c'est ce rendez-vous musical pour la création locale qui est organisé par le Palaxa. Et pour cette séquence fréquence pays deuxième édition, vous retrouverez les Lascars, Roots Band et le groupe Future Crew qui s'est mis lui au Sega. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette chanson qui est sortie l'année dernière, Leila? Continue danser, oui ça nous s'égare. Et là, il aime bien défouler. Tous les samedis soirs, lui ça va danser. Son jupe plissé, son tête bien coiffée. Léla, elle est toujours bien maquillée. Oui, elle c'est un caprine sérieuse. Toute la semaine, lui ça va bosser. Et quand y arrive le week-end, ben c'est là que Léla il déchaîne. Leila, Leila, quand tu bouges ton corps, oui nous il aime bien ça. Leila, Leila, continue danser, oui ça nous s'égare. Leila, Leila, quand tu bouges ton corps, oui nous il aime bien ça. Leila, continue danser, oui ça nous égare. C'est une beauté, les d'origine, les pas modifiées. Toute la semaine et ça va bosser le week-end. Ça va danser l'ozon, il fait draguer. Mais Leila, elle veut juste danser. Des Sisega ou bien Maloya. Leila, il défoule même des Siraga. Fréquence pays, à ne pas rater. Et puis, si vous aimez le Sega un peu nostalgique, sachez qu'au théâtre Luc Donat, Joe et Max, Laurette, les frères incontournables qui sont sur les scènes de La Réunion depuis des années, continuent à remplir les salles et on en est très heureux. Ils seront le 27 juillet au théâtre Luc Donat du Tampon, à ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs de ce genre. Et puis, au mois d'août, il y aura également beaucoup d'animations. On démarre avec du reggae. Encore du reggae, me direz-vous, mais oui, mais le reggae, eh bien les gens aiment, ils le font savoir et ils viennent en masse. Ce sera au Parc Expobat de Saint-Paul le samedi 11 août 2012, le Reggae Legend Tour, avec des noms prestigieux comme Pablo Mosé, pour ne citer que lui. En tout cas, ne manquez pas ce grand rendez-vous pour les amateurs de Roots Rock Reggae. Et puis, l'un des autres événements du mois d'août sera la venue de Kassav. Alors j'en entends déjà certains qui me disent « Mais Kassav, on a déjà vu, ils sont déjà venus, ils sont toujours là, ils ont les cheveux un peu plus blancs. » Oui, mais Kassav à la Ravine Saint-Leu le 24 août, mais également le dimanche 26, d'ailleurs on se demande pourquoi il y a un décalage d'une journée entre ces deux dates, eh bien ce sera un moment exceptionnel. Pourquoi? Parce que chaque concert de Kassav est exceptionnel. Et pour vous donner une idée, regardez ça. Attention. Et yo, yo, 3, 4, aïe. Tout le monde en y va? Les filles s'enchaînent. Les hommes nous allez. Tout le monde nous monte. Voyez monter, voyez monter. Voyez monter, voyez monter. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. On nous allait, on nous allait. Et les derniers. Attention. Vous savez, on va commencer. Et yon, deux, trois, aïe. Ouais, nous allez. Les filles sensuelles. Les hommes nous allez. Tout le monde nous allez. Voyez monter, voyez monter. On nous allait, on nous allait. 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 Et le dernier. Quand je vous disais que les concerts de Kassav étaient exceptionnels, les concerts de Kassav, c'est avant tout l'ambiance, la communion entre un groupe et son public. Son public qui est à La Réunion, aux Antilles, en métropole, en Afrique, dans le monde entier. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous voulez passer un bon moment, les mains en l'air, à danser, à chanter et à zouker, c'est du côté de la Ravine Saint-Leu. Et puis, nous allons passer directement vers le mois de septembre qui va être très chargé, avec 3 événements. Le premier, c'est le premier festival Wayo. Wayo Moment, c'est-à-dire un festival qui unit, ou qui réunit plutôt, la chanson française à la chanson créole. Il y aura des groupes locaux comme Bastère ou Sanou Sava qui seront invités, mais également des gens comme Bernard Lévillier. 3 lieux majeurs, le théâtre de plein air à Saint-Gilles, mais également le site du Front de Mer à Saint-Gilles, et puis
le stade de Saint-Paul. Une programmation, on retiendra donc Bernard Lavilliers comme tête d'affiche, mais également M. Pokora et Nolwenn Leroy qui seront donc tous présents pour ce festival qui démarrera au début du mois de septembre. Les 28, 29 et 30 septembre, eh bien, vous retrouverez Kaloubang. Oui, Kaloubang se déroulera à la fin du mois de septembre, non plus au mois d'octobre comme c'était le cas pour les 2 précédentes éditions. En tout cas, pour cette édition de Kaloubang, ils ont mis les petits plats dans les grands en invitant en tête d'affiche un groupe que tous les jeunes apprécient. Il s'agit de Section d'Assaut. Combo Blacko, Obi-Wan Kenobi, Osh, yeah. Comment les Massengo, Masai, Tiba, Break. Yeah. Guinée-Conakry, yeah. Gore. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un bébé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je vais finir par clamser. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je me dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Ne soyez pas désolés, si vous les ratez, vous pourrez toujours les retrouver en radio parce que la radio est le lieu où ils se sont fait connaître. Section d'Assaut au Kaloubang, ce sera l'événement. Et puis, entre le début du mois de septembre avec Wayo et la fin du mois de septembre avec Kaloubang, va s'entrecaler un truc très sympa. 2e édition, la grande fiesta créole qui unit les jeunes pousses de la musique locale, ceux qui se sont affirmés au cours de ces quelques dernières années et qui font maintenant partie de la scène musicale locale, et des gens qui sont, eux, bien installés et qui sont des référents, parrainés par un artiste majeur. Pas de nom pour l'instant parce que c'est un peu trop tôt. En tous les cas, on peut vous dire d'ores et déjà qu'il y aura un concours qui va accompagner cette grande fiesta créole, qui permettra à 2 jeunes artistes totalement inconnus de pouvoir se produire sur scène avec des gens confirmés. En tout cas, la date, c'est le 22 septembre au Parc Expo de Saint-Paul, le lieu où tout se passe en ce moment. Couleur Pays avec Eric. Voilà, c'était l'agenda. Et puis avant cela, nous avons retrouvé Fabrice Mézineau, qui est un chanteur à découvrir, jeune auteur, compositeur, interprète, musicien également, qui a son petit home studio et qui fait sa musique par passion, par amour de la musique tout simplement, et qui le fait merveilleusement. En tous les cas, un auteur-compositeur qui aime la chanson romantique et tendre, et on souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il continue à nous faire des chansons comme il l'a réalisé. Merci en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!